Vous avez très certainement déjà entendu ce terme, mais qu'est-ce qu'un KPI exactement? Eh bien, ce sont des indicateurs de performance qui vous permettent de mesurer l'efficacité d'un projet ou d'action mise en place à partir d'objectifs fixés. On peut utiliser des KPIs dans divers domaines de la gestion d'une entreprise, comme par exemple des KPIs financiers, de satisfaction client, ou encore, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vous parler de KPIs pour mesurer le succès de votre stratégie sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur le marketing et les réseaux sociaux. Pour bien comprendre, l'objectif, c'est ce que vous souhaitez atteindre, tandis que le KPI, c'est la mesure analysée pour vérifier que vous êtes sur la bonne voie. Dans un premier temps, vous devez donc fixer des objectifs. Et pour cela, rappelez-vous de la fameuse méthode SMART. Afin de faciliter le suivi de votre plan d'action, vous devez vous assurer de fixer des objectifs qui soient le plus précis possible. Ils doivent également être quantifiables grâce justement au KPI. Être ambitieux, c'est bien, mais veillez à fixer des objectifs que vous pourrez atteindre pour ne pas créer de la frustration et donc vous démotiver ou démotiver votre équipe. Lorsque vous définissez vos objectifs, veillez à ce qu'ils soient en lien avec votre entreprise et avec votre contexte actuel. Gagner 100 clients sur un mois si vous venez juste de lancer votre activité, c'est peut-être pas très réaliste. Et enfin, il est essentiel de définir une date limite pour pouvoir mesurer vos résultats. Prenons à présent un exemple concret. Un objectif spécifique pour notre stratégie sur les réseaux sociaux, ce serait par exemple développer ma communauté sur Instagram. Si je veux que cet objectif soit mesurable, je vais définir le KPI sur lequel me focaliser. Ici, je vais choisir le taux d'engagement et je vais définir le pourcentage d'augmentation que je souhaite atteindre. Par exemple, je veux augmenter mon taux d'engagement de 5% par rapport aux 2% actuels. Si je veux que mon objectif soit atteignable, je vais me fixer par rapport à mon contexte actuel. On sait qu'on a une stratégie de contenu bien roulée avec une constance dans notre programmation de publication. Pour savoir si mon objectif est réaliste, je vais analyser mes données antérieures et je vais pouvoir voir qu'on a eu jusqu'à présent un taux d'engagement de 2% sans fournir trop d'efforts. Donc avoir un taux d'engagement de 5%, c'est ambitieux, mais c'est réel. Et enfin, je définis mon objectif dans le temps. Je me donne 3 mois pour atteindre cet objectif. Vous l'aurez compris, pour vérifier que vous atteignez vos objectifs, vous devez donc choisir des KPIs que vous allez analyser tout au long de votre plan d'action. Dans le cas précis de l'exemple cité précédemment, on s'est focalisé sur le taux d'engagement puisqu'on cherchait à développer notre communauté. Mais les KPIs varient en fonction des objectifs choisis, c'est évident. Par exemple, pour le lancement d'un réseau social, on va plutôt se focaliser sur les impressions ou combien de personnes tombent sur notre post. Si on a déjà une petite communauté sur notre réseau social, on va commencer à se focaliser sur le taux d'engagement ou les interactions avec notre contenu. Et enfin, si on dispose d'un réseau social déjà bien implanté, on va alors se focaliser sur le taux de conversion, donc combien de personnes achètent notre produit à travers le réseau social. La troisième étape, ça va être d'analyser vos résultats. Et oui, le but de tout ça, c'est bien de pouvoir vérifier que nos objectifs soient atteints. Pour cela, vous pouvez bien sûr utiliser Metricool. Depuis la partie analyse, vous pouvez accéder à toutes vos statistiques de toutes vos plateformes centralisées depuis un seul et même endroit de manière très claire. Vous avez juste à sélectionner le réseau social et venir chercher l'indicateur qui correspond à votre objectif. Vous pouvez bien sûr sélectionner la période et même avoir le comparatif avec la période antérieure en chiffres et en pourcentage pour évaluer l'avancée de votre projet. Si vous voulez voir vos abonnés, vos impressions ou vos interactions de l'ensemble de vos réseaux sociaux à la fois, vous pouvez utiliser la section Summary. Si vous n'avez pas encore de compte Metricool, c'est totalement gratuit et sans engagement dans le temps. Donc je vous laisse le lien dans la description pour créer votre compte et commencer dès maintenant. Et enfin, dernière étape, mettre en place des actions correctrices. Et oui, avoir accès à toutes ces informations, c'est très bien, mais si on n'en fait rien, eh bien ça sert à rien. Alors sur quoi se baser? Eh bien tout simplement, toujours depuis Metricool, vous allez pouvoir voir en détail pourquoi tel ou tel jour vous allez avoir eu de meilleurs résultats en fonction de vos publications. Par exemple, si mon objectif est de gagner de l'engagement, je vais regarder quelle publication a obtenu le plus d'engagement sur la période analysée en cliquant sur cet indicateur. Ici pour le mois de juillet, je vais voir que c'est mon post sur notre formation Social Summer School et le post sur e-book sur les reels Instagram qui a le mieux fonctionné. Je sais donc
que c'est ce type de publication qui plaît à mon audience et ça va être des opérations que je vais devoir reproduire. A l'inverse, si je veux voir ce qui a moins bien marché pour ne pas perdre de temps sur ce type de contenu à l'avenir, j'ai juste à cliquer à nouveau sur la flèche pour voir les posts avec le moins d'engagement. Et voilà, vous savez maintenant ce que sont des KPIs et leur importance pour atteindre les objectifs fixés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like et à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.